On y va? Bien. Tout de suite après le récit de l'ange, Luc nous conduit sous les pas de Marie vers une ville de Juda, probablement c'est Ain Karim, actuelle, située dans les montagnes, pas trop loin de Jérusalem. Et l'évangéliste dit que Marie y va en hâte pour rencontrer sa cousine Élisabeth, parce que l'ange lui a dit qu'au 6e mois de grossesse, elle que tous disaient être stérile. D'accord? Donc Marie va. On va écouter ce passage. Merci. S'il y a quelqu'un, ce sera payé pour proclamer ce passage d'évangile. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Parole du Seigneur. On donne grâce. Vous voyez, au moins apparemment, Marie, qui vient de savoir que sa cousine Élisabeth, que tous disaient stérile et enceinte, est au 6e mois, donc apparemment, il le fait aussi, et pour cela va rendre service à une femme d'un certain âge aussi, parce qu'elle avait son âge aussi, pour lui rendre les services classiques qu'on peut faire pour une femme qui va vers l'accouchement. Donc, mais vous voyez que c'est beaucoup plus grand que ça. Faisons parler les paroles. Dès qu'elle arrive, il dit « L'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. » Vous voyez que se produit quelque chose plus qu'un service matériel. Et à son tour, celle-ci salue Marie à haute voix, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » Vous voyez, Marie salue, l'autre dit ça. Le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Adonai est Dieu, hein? C'est ce que dit Élisabeth est remplie de l'Esprit, dit la parole de Dieu. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Il dit, bah oh, je suis content, cousine, que tu es venue chez moi. Tu sais, je pensais à toi, Dieu t'a inspiré de venir à moi. Va beaucoup plus loin. Si tu veux, c'est une profession de foi, celle que Élisabeth fait. Non? Quand elle dit ça, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Et ce qu'il dit par la suite n'est pas moins considérable. Et c'est le titre de l'enseignement que ce que je vais faire. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. Marie. Vous voyez, Élisabeth nous dit quelque chose qui s'est passé à Nazareth. Marie a cru. C'est pour cela qu'elle est devenue la mère du Seigneur.
Donc nous sommes appelés en quelque sorte à contempler la foi de Marie. Et cela, c'est très important. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, Abraham, par sa foi, est considéré le père de la foi de nous tous. Mais, et donc en quelque sorte, un point de repère pour tous, juifs, musulmans aussi, voient Abraham comme leur père, parce qu'il a cru. Mais c'est Marie qui est notre mère de la foi et qui est notre modèle de la foi. Vous voyez, jusqu'à Vatican II, l'enseignement que l'Église donnait à propos de Marie tenait compte d'un aspect qu'aujourd'hui nous ne renions pas, hein, ça reste là, ça reste la foi de l'Église. C'est-à-dire, mais c'est un enseignement qui se limitait à chanter les privilèges de Marie. C'est-à-dire, on voyait l'aspect dogmatique. Donc Marie est la mère de Dieu. Vous savez que c'est le premier dogme 431 à Éphèse, après 325 contre l'arianisme qui niait la divinité de Jésus-Christ. Nous avons, parce que Marie est toujours unie à son Fils. Et quand on parle de Marie, on parle de Jésus. Quand on parle de Jésus, on parle de Marie après. C'est-à-dire qu'on commençait à dire, il y avait une Nestor qui disait que Marie, mère de Dieu, non, Marie, mère du Christ. Parce que, puisque le Christ est homme, et la divinité est entrée au baptême de Jésus, avant c'était un homme, Marie a donné au monde le Christ, qui n'est pas encore Dieu. On parle de Christotokos, mais là on dit Théotokos, génitrice de Dieu. Ce qui est né Marie, dans son sein, c'était Dieu, pas un homme. D'accord? Alors, toutes ces choses-là, donc il y avait 3 dogmes. Un dogme mère de Dieu, après 1854, l'Immaculée Conception, confirmée à Lourdes avec les apparitions de Marie, 4 ans plus tard, et aussi l'Assomption, 1950, Marie qui est montée au ciel, en quelque sorte, un langage humain, sans la corruption de son corps. D'accord? C'est-à-dire, nous, pour attendre d'aller au ciel avec nous, il faut attendre, je crois, la résurrection de la chair. C'est à la fin du monde que si nous allons au paradis, maintenant, François d'Assise est au paradis, mais pas avec son corps. C'est Assise dans le tombeau qui est là. J'y ai habité 2 ans. Il y a le squelette de François qui est là. D'accord? Donc, le corps encore, c'est poussière. L'âme est au paradis de la vision béatifique. Mon mari est à côté devant Dieu, non, avec âme et corps, c'est-à-dire sans corruption de son corps. Par exemple, quand il y a la définition du dogme 1950 de Marie qui est montée au ciel sans corruption, le pape ne dit pas qu'elle est morte ou qu'elle n'est pas morte. Laisse libre de croire ce que tu veux, au terme de sa vie. Que ce soit endormie, comme disent les orientaux, et que ce soit morte, mais avant que commence la corruption du corps, comme pour le Christ, elle est montée au ciel. Et donc, est avec un corps incorruptible, glorifié, comme le Christ après. Mais on a insisté, Marie, Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, l'Assomption, et aussi la toujours Vierge, qui n'est pas un dogme. C'est-à-dire, Marie est Vierge avant la conception, pendant la conception et après la conception. C'est-à-dire, on parle de la vérité de la perpétuelle virginité de Marie. D'accord? Nos frères protestants croient que Marie a été conçue virginalement, mais après, les fameux frères de Jésus, ils disent qu'il y a eu d'autres enfants de la part de Joseph. D'accord? Nous croyons que Marie est restée vierge toujours. Je ne m'attarde pas parce que sinon je parle du dogme et pas de ce que je veux dire. Mais je vous dis une chose curieuse, que Calvin, avec Luther, un des grands pères de la réforme protestante, lui soutenait avec vigueur, un protestant, et les protestants ne le savent pas ça, la virginité perpétuelle de Marie. Un protestant croyait à la virginité perpétuelle de Marie.
entre parenthèses, on met de côté. Donc, quel est le discours? Nous le croyons aujourd'hui aussi, hein? Il n'y avait pas besoin de dogme. Pour l'Église, c'était net, ça. Il n'y a pas de discussion. Mais quel est le risque de parler de Marie comme une femme exceptionnelle? Parce qu'elle est une femme exceptionnelle, mais on risque et Marie donc est vénérée, aimée et contemplée pour cela. Marie est la mère pleine de tendresse, maternelle, forte, douce, auxiliatrice. Les démons tremblent devant Marie. Quand vous faites une délivrance, quand Marie là commence à intercéder pour la personne, le démon tremble. Marie est et sera toujours une femme toute particulière, exceptionnelle. C'est vrai. Mais si nous avons parlé de Kekaritomène, la comblée de grâce, et Marie aussi, une toute petite fille de Nazareth, 15 ans, 14 ans, toute belle, pieuse, modeste, qui n'avait rien qui apparaissait. Ça aurait pu être une des filles qui vient à la paroisse de cet âge-là, qui vient à la chorale, qui vient au renouveau. Je ne sais pas si ici il y a quelques filles de 15 ans. Mais bonne, pieuse, modeste, mais ça ne se voit pas trop dehors. Marie était aussi ça. Pourquoi alors aujourd'hui parle de Marie, à partir du concile, du pèlerinage de la foi de Marie? Parce que si nous parlons seulement des privilèges de Marie, on en fait une femme, ce qui est vrai aussi, de l'autre monde. Donc, et nous allons chez Marie pour demander toutes les grâces à Lourdes, les cierges, comme ça, pour demander des grâces pour ça, c'est très bien. Mais en même temps, pas question de l'imiter, hein, parce qu'elle est tellement haute que... et nous faisons une fausse déclaration d'humilité, je ne suis pas un saint, moi. On fait ce que nous faisons devant Saint François, Saint Irénée, Saint. Tu dis, c'est beau, il a fait cela, il fait les processions, tout cela. Pas question de l'imiter. En fait, il ne s'agit pas d'imiter le saint, mais de dire, j'imite le Christ et je donne mon assentissement au Christ et donc à l'action de l'Esprit à moi qui veut faire de moi une sainte, un saint. Parce qu'on ne croit pas que nous pouvons devenir saints. Voyez, si nous parlons seulement de la femme comblée de grâce, sans dire qu'elle est aussi la fille qui a, bienheureuse celle qui a cru, ça ne se voit rien. Cette femme, à l'annonce de l'ange, a cru. Il n'y a pas seulement la grandeur des privilèges, il y a la grandeur de la foi de la fillette qui croit à ce que Dieu lui a dit à travers l'ange. Et ça complète le discours de Marie, qui est la femme exceptionnelle de notre monde. Vous voyez, Marie est notre mère de la foi. Ouais. Et si Marie est seulement de l'autre monde et pas une comme nous, sans le péché, d'accord, comme nous, disons franchement, je vais à Lourdes, tu vas à Marseille, l'autre Vierge qui est là, tout ce que tu veux, hein, tu demanderas toutes les grâces que Dieu veut te donner si tu n'as pas de travail. Veux-tu que Dieu veut que tu n'as pas de travail? C'est une épreuve du moment, d'accord, mais il veut te donner tout ce qu'il veut, ce qu'il faut, comme tu souhaites pour ton fils, ta fille, tout ce qu'il faut. Mais après, nous n'allons pas lui demander d'être saint. Et ça, les protestants, ils nous reprochent, parce qu'on dit que nous faisons une autre idolâtrie. Tu vas là-bas pour demander ce qu'il te faut pour tes courses de la journée, mais vous pensez que, pour l'amour de Dieu, je ne veux pas juger, mais sommes vraiment tous les pèlerins qui vont, c'est un hôpital de la grâce, Lourdes, et d'autres lieux d'apparition mariale, mais vous croyez vraiment que tous vont, Seigneur, je n'arrive pas à devenir saint. Marie, est-ce que tu m'aides à devenir sainte? Aide à devenir saint. J'ai quelques doutes.
Marie n'est pas seulement une femme de l'autre monde, mais de ce monde. Et qui est aujourd'hui, toujours devant le trône de Dieu pour le adorer, le magnifier, le bénir, après ça au paradis. Et en même temps, il ne nous délaisse pas, parce que sur la croix, il dit, voici ton fils. Marie n'a pas seulement dit de Jean, mais il le dit de chacun d'entre nous. Et la maternité de Marie vis-à-vis de nous est jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que le dernier sauvé entre au paradis. Elle, aujourd'hui, en même temps que bénir Dieu, l'adorer, le chanter, est en perpétuelle intercession pour chacun d'entre nous, pour que toutes les promesses que Dieu t'a faites à toi, à toi, à toi, pour que nous recevions les grâces d'être transformés dans le Christ. Là, c'est l'apôtre de feu. Sinon, nous restons au niveau de cacahuètes, un peu de martini, et ça va, mais ce n'est pas cela la foi. Quelquefois, on donne les sacrements pour alimenter un certain vague et flou sens religieux, mais pas le dynamisme de la foi, le dynamisme de l'esprit. Et Marie intercède pour que je sois et je reçoive et d'être dans ce dynamisme de l'esprit. C'est soit la foi chrétienne, sinon c'est une religiosité naturelle, comme les hommes primitifs. Et donc aujourd'hui nous parlons, à côté de la pleine de grâce, il y a Marie qui a cru, les deux. Nous parlons de la foi de Marie. Et quelle est la promesse à laquelle Marie a cru? Je vous le dis, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans son sein, ton sein, et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Écoutez là, ça va, hein? Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. C'est la même promesse que Dieu te fait. Nous sommes devant une promesse qui dépasse toute notre attente. Toute notre attente qui nous fait comprendre pourquoi elle est dite comblée de grâce. Parce qu'elle n'a pas été graciée comme tout enfant de Dieu doit être gracié. De cette grâce, Marie était comblée. Et doit s'asseoir sur le trône de David, son père. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qui m'advienne selon ta parole. Marie donne son assentissement. C'est pour cela qu'Élisabeth dit, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Comme Marie pose une question, comme Zacharie, quand il se retrouve dans le temple de son tour pour faire le Sancta Sanctorum, non? Et l'ange lui dit que deviendra le père, la femme était stérile, donc ils étaient tous les deux vieux, et Zacharie est incrédule en fait. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il lui dit? Voici, tu vas être réduit au silence parce que tu n'as pas cru. Marie, quand il pose la question, n'est pas pour émettre un doute, mais pour comprendre les modalités de ce qu'elle doit faire, puisque je ne connais pas d'homme. Parce qu'elle est mariée à Joseph, mais c'est la première étape. Il ne vivait pas avec Joseph. D'accord? Je ne connais pas d'homme. Je ne vis pas encore avec Joseph. Chez eux, le fiançailles est déjà la première partie du mariage, mais tu peux ne pas cohabiter. Marie, dit Luc, était remplie de grâce. Quand Marie arrive là, Élisabeth était remplie de grâce et dit, bienheureuse celle qui a cru. Donc la parole de Dieu dit à travers Élisabeth que Marie a cru. Il voulait savoir seulement comment on devait collaborer, parce que je ne connais pas d'homme encore. Au sens biblique de connaître, je n'ai pas de relation sexuelle. Par ces simples paroles, l'acte de foi que Marie exprime est le plus grand et décisif pour l'histoire du monde. Pas d'Israël, pas de l'Église, pour le monde entier, pour l'univers entier. Après le non
de Ève, Marie a dit oui, amen. Je vous laisse ce que disent les pères de l'Église. Il y a toujours ce discours, Ève, Marie, Adam, Christ. Il y a toujours ces deux binômes. Au nom d'Adam, il y a le oui du Christ, le nouvel Adam. Au nom d'Ève, il y a le oui de Marie. Marie croit. Soyons réalistes, frères. Hein? Parce que qui a été fiancé sait combien de projets il fait avec sa fiancée ou son fiancé. On fera ça. En fait, quand arrive ce type-là, qui s'appelle l'archange Gabriel, tout part en fumée. Hein? Marie est disponible à l'imprévisible de Dieu. Tu peux programmer, c'est normal, mais il y a l'imprévisible de Dieu et s'ouvre avec pleine confiance au projet d'amour. Quelqu'un m'a dit que je dois par défaut. Vous me dites, quand vous ne comprenez pas là au fond, levez la main, d'accord? Parce que quelquefois, je peux avoir une voix méditative et vous ne comprenez rien avec mon accent parisien. D'accord? Donc, quand vous ne comprenez pas, parce que je deviens tout méditatif, levez les mains. D'accord? Vous acceptez le pacte? Ne me dites pas à la fin. Vous savez, Père, c'était très intéressant, mais je n'ai rien compris. Donc, d'accord? Donc, faites comme ça. Donc, ou tu dois aller aux toilettes, ou tu dois me dire, Emilio, parle plus fort. D'accord? Les toilettes sont au fond à droite. Alors, revenons à nous après la récréation du moment. Vous voyez, mais vous pourriez dire, Marie s'ouvre à l'imprévisible de Dieu, il s'ouvre, mais vous pouvez me dire, mais qui parmi les jeunes filles de l'époque n'aurait pas aimé devenir la mère du Messie? On l'attendait depuis des siècles. Des siècles, hein? Pas quelques mois. Pas de 3 ans, pas 10 ans, des siècles. Les prophéties de l'Emmanuel, d'Isaïe, sont 6-7 siècles avant. Qui n'aurait pas aimé de devenir enceinte du Messie, être la mère d'un roi qui aurait régné sur Israël pour toute l'éternité? C'est légitime que vous posiez cette question, mais la situation est beaucoup plus complexe de ce qui pourrait apparaître comme ça, à première vue. Par exemple, qu'aurait-il dit à Joseph au fur et à mesure que le ventre Maintenant qui êtes marié, vous étiez fiancé, vous commencez à avoir un ventre qui enfle, tu vas dire à ton fiancé, c'est l'Esprit Saint. Allez, essaye. Peut-être que ça te va bien, donc. Peut-être quand Joseph, Matthieu, etc., voulaient, puisqu'aimer cette fille, devant cette évidence que ça commençait à enfler, il ne grossissait pas, mais il y avait quelque chose de drôle. Il y a 2 interprétations, donc il comprend que ce n'est pas elle. Lui n'a pas été, il n'a pas couché avec sa femme, futur cohabitant avec lui, et en même temps, il ne va pas l'exposer à tout le monde. Et voilà. Licencié en cachette, dit, et l'archange intervient, dit, écoute, ça vient de l'Esprit Saint, dans le sommeil. Hein. D'autres ne pensent pas que Marie l'a trompé, en quelque sorte. Ils disent que Joseph a eu la perception de ce qui se passait à Marie, que vraiment Dieu, le Messie, là, il dit, où je me présente, moi. Il voudrait se dérober. Je ne suis pas digne, ça t'épouvante. Se marier, faire cohabiter avec une femme qui a été rendue enceinte par l'Esprit Saint. Donc, c'est pas la chair de boule, hein, c'est quelque chose de plus.
quelle que soit l'interprétation de ce qui s'est passé en Joseph, l'archange est intervenu. Mais il ne s'agit pas ici de l'acte que Marie allait poser, n'allait pas du tout de soi, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de faire face au regard moqueur, au commérage des habitants de Nazareth. Il avait bien plus à risquer. Écoutez Deutéronome 22, 21. C'est la loi de Moïse. Pour une femme qui, la nuit du mariage, était découverte par son mari qui n'était pas vierge, écoutez bien ce qui se passe. La loi prévoyait ça. On la fera sortir à la porte de la maison de son père et ses concitoyens la lapideront jusqu'à ce que mort s'en suive. Marie risquait la lapidation. C'est pas, oh, je serai la mère du Messie, d'un roi, je serai reine à côté de lui, rien de tout cela. Hein. Tu restes enceinte quand tu dis, oui, que tout m'advienne selon ta parole, signifie je reste enceinte, qu'est-ce que tu dis à Joseph et les autres. Et la loi dit, je serai lapidée. C'est ça que dit la loi de Moïse. Deutéronome, allez contrôler, 22,21. C'est cela qu'exigeait la loi et aussi sans doute l'honneur de la famille. Pour Marie, ce risque était bien réel. En fait, Marie, devant l'ange, au-delà du climat, de l'atmosphère surnaturelle qu'il y avait. Quand arrive un ange, c'est le ciel qui arrive. Marie s'est trouvée de la totale solitude devant Dieu. Seule devant Dieu. Croire au risque d'être massacrée. Seule. Seule devant Dieu qui faisait irruption dans sa vie. Avoir la foi, frère, ça nous ouvre à la vie éternelle. Mais l'Évangile, souvent, nous répète que ce ne sera pas toujours une promenade. Que la porte est étroite et le chemin resserré. Mais Dieu est tout-puissant. De la parole de Dieu, de la Bible, promesses d'assistance et épreuves sont toujours ensemble. Dieu ne nous arrache jamais un consentement en mettant du miel sur la proposition, non? Tu endors la pilule. Non, il te dit tout. Je veux faire de soi ça. Je mettrai, quand tu me dis oui pour mon projet, pas pour le tien, je mets ma toute puissance à ton service pour te faire réaliser ce que je veux faire en toi et à travers toi. Quoi que tu sois fragile, quoi que tu étais un grand pécheur, après tu découvres que tu seras encore plus pécheur parce que tu verras que certaines choses avant tu ne le voyais pas. Mais plus tu vas de l'avant, tu le vois encore plus. Les péchés que tu as fait, la gravité, faites attention, ne pas vous faire décourager par Satan qui t'accuse. Mais tu vas voir que plus tu vas de l'avant, tu verras encore plus les péchés. Ton regard se perfectionne parce qu'il entre avec le regard de Dieu. Mais de la miséricorde, je vous le dis entre parenthèses. Donc nous avons promesse, épreuve et promesse d'assistance. Toujours, écoutez, par exemple, à Jérémie, c'était en fait ce prophète-là, c'était un homme doux, un jeune homme. Et Dieu l'envoie à faire des prophéties de menaces, de destruction à Israël s'il ne change pas. Et c'est un homme doux. Isaïe dit, moi voici, je viens. Jérémie aurait fait tout sauf que ça. A menacé de malheur les rois et Israël avec les rois. Ils lutteront contre toi, mais ils ne pourront rien contre toi. Si tu restes avec moi, ils lutteront contre toi, mais ils ne pourront rien faire. Fais-moi confiance.
De Saint Paul à Ananie. Ananie, je dois aller là-bas, mais, Seigneur, mais peut-être que tu te trompes. Hein? Dans ton planning, peut-être tu te trompes. Il vient ici pour mettre en prison tous ceux qui adorent ton nom. C'est Ananie qui priera sur Saul qui deviendra Paul. Et la cécité s'en va, il le baptisera. Va, il dit Jésus de la gloire à Ananie. Car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes. Moi-même, écoutez, moi-même en effet, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Promesse d'assistance. Rien ne pourra t'atteindre. Tu seras un instrument pour la conversion des peuples païens. C'est Saint Paul, hein? Je lui montrerai combien il doit baver. Mais je serai avec lui. Vous voyez, Dieu, quand il promet quelque chose, au début, il ne me dit pas trop, mais il y a un moment où il te dit tous les deux, oui, avec toi, vraiment, je veux faire de toi un apôtre de feu. Hein? Il te le dit, parce que peut-être tu te sens indigne, tu sens, mais comme moi, où je me présente, non, toi, oui. Après, il t'ajoute, au cas où tu commencerais à croire que tu es déjà Sainte Jeanne d'Arc, il te dit, prépare tout ça aussi à avoir quelques problèmes dans la vie, quelques persécutions, tu sais. D'accord? Et vous pensez que quand l'ange va à Marie et dit ça, nous quand nous voyons par exemple des tableaux sur l'Annonciation, nous devenons tous poétiques, sentimentaux, le bienheureux Angelico, non? Qui est un peintre qui est bienheureux. Donc il peignait avec la gloire de Dieu, avec l'Esprit Saint. Hein? Et l'Annonciation du Beato Angelico, bienheureux angélique, je ne sais pas Angelico, comment on peut s'appeler en français. Derrière, Marie aura bien entrevu, femme biblique comme elle était. Elle goûtait la parole, hein? Ce n'est pas quelques petites dévotions. Jésus a été tenté, Marie n'a pas été tentée. Mais nous pourrions dire oui. À la fin, Marie a dit oui, mais avec un peu de trouille, avec un peu d'hésitation. Si nous regardons cela, ce n'est pas que l'Esprit Saint me l'a dit quand je priais. Hein. Je priais avant d'écrire. Ici, je l'ai lu. Il dit que Marie n'a pas dit un oui résigné. Pourquoi? Parce que le texte grec, quand Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, dit « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Marie a donné avec joie. Écoutez, pourquoi? Le verbe utilisé par Luc quand il écrit ce passage-là, pour exprimer le consentement de Marie à l'Annonciation, n'est pas fiat, mais en grec c'est genoito. Je ne savais pas, j'étudiais le latin, j'ai tout oublié, le grec presque pas du tout. Donc, il s'agit d'un subjonctif optatif. Bon, je ne veux pas faire le cultivé, je vous explique ce que signifie. Quand on utilise un subjonctif optatif en grec, est utilisé pour exprimer le désir, voire l'impatience joyeuse qu'un événement se produise. C'est-à-dire, quand Marie a dit oui, il a dit de tout son cœur. C'est-à-dire, c'est comme si répondait à l'ange, je désire de tout mon cœur tout ce que Dieu désire. Je ne veux que ce que lui veut. Mais si vous voulez, Marie n'a pas dit fiat ni genoito, Marie a dit amen. C'est ça qu'aurait dit Marie. Un juif, quand il est d'accord et dit son consentement, dit amen. En vérité, je vous dis amen, amen. Jésus dit amen, amen, c'est ça. C'est ça, je le crois et je dis oui. J'attends que cela se fasse. Marie est convaincue. Lapidée, oui, mais oui. Amen. Sans aucune résignation.
Amen, comme racine, signifie solitude, certitude. Quand une personne dit Amen, c'est sur le rocher de la parole, sur le roc. Oui, pas de mes forces, par grâce et sur la parole. Et l'ange la quitta. Plusieurs fois, Marie se trouvera toute seule devant Dieu et lui demandera un passage de la nature à la grâce. Parce que là où tu crois que la grâce te sera donnée, ou sinon tu es hésitant, ou sinon tu t'en vas. Ce que les démons veulent. Parce que tous nous sommes tentés d'avoir la trouille. Quand Dieu étale son plan devant nous, il faut croire. Elle se laissera toujours conduire par Dieu et par lui seul. Pas les hommes politiques qui m'aident, pas un franc-maçon, pas... Ça me fiche ce que dit la parole. Je te crois, par grâce. Mais je donne mon assentissement. Voyez, donc, Marie nous parle de l'importance de la foi. Parce que, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que la grâce est arrivée, Dieu te la donne. Encore faut-il croire. La foi de Marie est bien supérieure à celle professée par Abraham. Parce qu'Abraham, son fils, lui a été rendu. À Marie, il est mort. Il devait croire qu'il ressusciterait. Vous voyez, frères, cela, qu'est-ce qu'il nous dit à nous? Frère, Dieu te demande de croire à sa promesse sur ta vie. Oui, il veut faire des choses qui sont au-delà de tes forces. Tu es radin, Dieu te transformera en un homme, en une femme généreuse. Généreux. Tu es égoïste, centré sur toi, Dieu te centrera sur lui. Tout est possible, qui croit. Si tes lèvres confessent, dit Romains 10,9, confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi, et pas à cause des œuvres. Mais les œuvres, une fois que tu as été justifié gratuitement par la grâce, il y a des œuvres que Dieu a préparées pour toi. Le verset 10 d'Éphésiens 2, 8 et 9, il te dit, c'est par grâce, moyennant la foi. Le verset 10 te dit, pour que tu puisses accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour toi, pour que tu les pratiques. Donc, tu n'es pas sauvé à cause de tes œuvres, ni moi. Nous sommes sauvés à cause de l'œuvre que le Christ a fait sur la croix, qui a payé la dette totale, infinie. Il l'a payé pour nous. Si je crois en lui, Saint Bernard dit, j'usurpe les mérites, les fruits du mystère pascal. Les mérites du Christ, par la foi, je les prends pour moi. Et Dieu veut te les donner. Par grâce, moyennant la foi. Donc, la cause de notre justification ne sont pas nos pauvres œuvres. Encore, on ne peut pas être sauvé sans les œuvres. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'une fois que tu t'appropries des mérites de la croix, de la résurrection du Christ, et donc tu es justifié gratuitement parce que lui a fait l'œuvre. Lui s'est fait péché, lui s'est fait malédiction pour nous éviter à nous la malédiction. Lui s'est fait péché, pas simplement agneau de Dieu, il a pris quelques péchés. Il a été presque
il a pris tellement les péchés de l'humanité entière et de ceux qui viendront après nous, à tel point qu'il a été identifié au péché. Et puisque le péché attire la colère de Dieu, Dieu s'est pris, lui, la colère pour déverser à nous la miséricorde. As-tu compris la grandeur de la proposition? Je me mets devant la croix de Jésus-Christ, je dis, je crois. Et comment ça s'appelle, Luther, je n'ai pas été... je le retrouverai après, peu importe. En fait, Saint Bernard, c'est catholique, non, Saint Bernard? Ouais, d'accord, on est d'accord. J'usurpe la grâce. Prends-la. Je crois. Et tu as tous les mérites, tu te mets devant la croix de Jésus-Christ, à genoux, et tu dis, je suis un grand pécheur, Seigneur. Je crois en toi, et tu es justifié. Tu es pardonné. Mais tu étais tout petit au baptême, va te confesser. Tu ne peux pas. Le démon craint plus la confession qu'un exorcisme. Parce qu'on peut être possédé sans faute. Pour des factures, un sorcellement, bref, je lève pour l'assassin, je ne parle pas de la délivrance aujourd'hui. D'accord? Mais le démon tremble devant une confession. Il n'a plus de pouvoir. Devant un exorcisme, il te fait baver, il craint le sacrement de la confession. Vous vous confessez? Fréquemment? Je vous crois. Parce qu'il faut croire. Parce que, au moins chez nous, peut-être vous êtes plus saints que ceux de Tarbes. Le soir, tu zélais. Hein? On est 3 frères, sous 4, 3, nous sommes prêtres. À 18h, on se met là pour confesser. En fait, tu peux même ronfler. Tu dis le chapelet avec les autres, parce que à 3 avec l'étole, allez, à 3, en une demi-heure, il y a un qui vient se confesser. Probablement tous se confessent à Lourdes, chez les chanoines, les chapelains du sanctuaire. Mais de nous, peut-être, ils ont peur de nous parce qu'ils pensent que nous sommes là avec un couteau pour les égorger à cause de leurs péchés. On est des pécheurs, nous aussi. Dieu se fait instrument de propitiation par son sang moyennant la foi. Lui se fait péché. 2 Corinthiens 5,21. Malédiction. Galates 3,13. Il a pris toute la malédiction exigée par le péché pour nous donner à nous la miséricorde. Donc nous pouvons réitérer. Tu es protestant? Je ne sais pas. Peut-être il y a un protestant. Alors, fin chose. Chers frères, mettons qu'il y a un protestant ici, parce qu'il peut se faire. Quelqu'un, ils vont chanter en langue. Voilà. Alors, protestant, tu vas, oh Jésus miséricorde, mais peut-être ça te rappelle un saint fontiste. Tu n'aimes pas trop les saints. Va sous la croix, tu te mets à genoux et demande pardon. Je ne dis pas que tu peux être exempté de la confession. Mais puisque tu ne le crois pas, demande pardon, je ne pense pas que Dieu est sourd. Il te pardonnera. Après, si tu deviens catholique, tu viens te confesser, c'est gratis, c'est tranquille. D'accord? Frère, il faut croire. Et plus tu vas de l'avant, pourquoi je te dis qu'il faut croire? Parce que peut-être vous avez cru au début, quand vous avez fait l'expérience de l'amour personnel de Dieu pour toi, et tu touchais le ciel d'un doigt, mais après, au fur et à mesure que tu vas de l'avant, et après tu vois tes péchés petit à petit, et tes confrères te le rappellent, non? Tu sais ce qui se passe dans un groupe? Au début, c'est tout l'enthousiasme, etc. Après quelque temps, la parole de Dieu nous met un peu en vérité. Et quand la parole de Dieu ne nous met pas en vérité, parce que nous sommes sourds, Dieu se sert de ce qui se passe de la communauté. Et alors, petit à petit, il y a des groupes de Bac plus 5 vont d'un côté, les pauvres ignorants, comme ça, de notre côté. Sam est sympathique. En fait, nous allons toujours chercher, quelle que soit la culture, l'argent, le truc, nous allons toujours, on s'accompagne avec quelqu'un avec qui je peux me construire. Et qui pense comme moi. Moi, si quelqu'un qui me détruit, il sera bon celui-là, mais sa façon de faire m'irrite. Ça s'appelle « je le déteste cordialement ».
Mais c'est chouette parce que quelquefois il me dit, Emilio, je fais ce que tu m'as dit, mais j'ai invité ce couple chez nous à dîner. Seigneur Jésus. J'étais toujours tendu, comme un effet de constipation en fait, non? C'est-à-dire que pour ne pas le massacrer de ton regard, tu achètes comme ça, une heure et demie pour le repas comme ça. Je ne l'invite plus, parce que me demande la grâce, andouille. Je me suis efforcé, oui, alors. On ne peut pas rester comme ça, c'est pour ça que je parlais de l'effet constipation, je ne sais pas, mais... Voyez, qu'est-ce qui se passe? Que les événements, ils nous font voir que nous ne croyons pas du tout, que nous ne sommes pas capables de vivre ce que dans l'Évangile il y a écrit. Aimer l'ennemi, oh, vas-y, là. Les étrangers, vas-y, ils sont ici, les terroristes, tous à la mer. En tout temps, il y a des millions de personnes qui meurent de la Méditerranée. L'Europe s'en fiche totalement. Et beaucoup de catholiques pensent la même chose. Ce matin, je vous ai parlé des bleus. Maintenant, je pourrais dire des choses qui, peut-être c'est un bémol, mais je vous épargne. Le pape, quand il parlait au Parlement européen, a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de la Méditerranée un cimetière? Frère, on s'en fiche. Mais ils sont musulmans, ils sont tous terroristes, mais s'il y avait 600 000 Français là-bas qui crèvent, qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça. C'est la réalité. On s'en fiche. Mais laissons tomber de la Méditerranée, de ton voisin, ton frère de communauté, de renouveau, par renouveau, etc. Alors, quand tu vois que tu n'arrives pas à aimer ta femme comme tu devrais l'aimer, ton mari comme tu devrais l'aimer, ta belle-sœur, ton beau-frère, ta belle-mère, il y a un moment où tu vois que l'enthousiasme des premiers temps, où tu pensais être déjà saint, comme Jeanne d'Arc, etc., tu touchais de le sensible qui accompagne une première conversion, tu pensais toucher le ciel d'un doigt, et il y a un moment où tu dis, mais je ne serai jamais saint. Toi, non. Mais moi, je peux te le donner. Encore faut-il que tu me choisisses, toujours. Vous avez entendu au fond? Et Marie te dit encore, crois aux promesses de Dieu. Je veux faire de toi une sainte. Je veux faire de toi un saint. Je veux faire, quand tu te sens un avorton, je veux faire partager ma royauté au ciel. Je veux te donner tout ce qu'il faut. Au début de mon sacerdoce, mon cheminement de foi, je priais le Seigneur de me protéger du démon. Et je continue de le demander. Après quelques années, avant de demander d'être protégé contre le démon, je dis, Seigneur, protège-moi de mon moi. Mon moi est terrible et mon plus grand ennemi. Avec ses revendications, ses vanités, ses colères, Seigneur, protège-moi de mon moi, de mon vieil homme. Et aussi du démon, parce que je pourrais être complice de sa catéchèse. Crois. Ne te décourage pas. Dieu, quand il t'a aimé, t'a choisi, il ne peut pas parce que tu étais bon. Il t'a choisi parce qu'il t'a élu pour que tu puisses expérimenter la miséricorde, tu puisses t'en enrichir, tu puisses te donner, voir
de l'après-midi, je vous dis ce terme qui est encore plus profond, voir que tu te livres à l'action de l'esprit, pas seulement tu te donnes, que carte blanche. Parce que je veux me servir de toi pour que tu ailles et tu collabores avec moi et je te donne ma puissance. Parce que je ne peux pas supporter qu'un de mes enfants, un seul, je ne peux pas supporter qu'un seul se perde éternellement à l'enfer. Je t'ai promis le royaume de Dieu et je veux te faire participer à ma royauté. Tu ne seras pas simplement un prince, tu es un roi. Tu es appelé à être reine. Tu es l'épouse du Cantique des Cantiques, tu es l'épouse de l'Apocalypse. Toutes belles sont plus rides, il n'y aura plus de mort, plus de péché, plus de chômage, plus de rien, plus d'égoïsme. Tu seras toute belle avec toutes les broderies de ton habit, parce que je t'ai fait belle. Et tu seras ma reine, homme et femme, car nous sommes l'épouse de l'époux. Crois à ce que je te promets. Crois à ma puissance qui sera déployée pour t'aider en toute difficulté. Contre tout moi, contre Satan, contre l'esprit du monde. Ne te décourage pas. Pour la sainteté, il faut deux choses. Une, que tu le choisisses fermement. Deux, que tu ne te décourages pas. Parce que c'est inévitable que tu puisses au début te décourager. Important que tu ne restes pas dans ce découragement. Parce que là, ça vient du démon qui veut te dire, mais merde comme tu es, où tu te présentes là. Repousser tout doute qui ne vient pas de Dieu. Et comme il y a un passage de Maximilien Kolbe qui dit, vous pensez que les saints, ils vont tous vite au paradis, ils ne se trompent pas. En fait, les saints étaient exactement comme toi, moi, exactement comme chacun d'entre nous, qui tombait seulement qu'après être tombé, ils s'humiliaient, demandaient pardon, et profitaient de cela pour redoubler le zèle, pour dire oui à l'Esprit de Dieu. Et Dieu prend tes péchés, te les pardonne et se les jette derrière ses épaules. Crois mon fils, crois ma fille, je suis Dieu. Tout est possible à Dieu. Il y a l'autre phrase, tout est possible à celui qui... Amen. Premier pas, réjouis-toi. Deuxième pas, mais parce que la grâce est là, c'est manifesté. Elle s'est fait chair et Dieu te la donne. Plutôt, vous avez dit, et je vous crois, que vous vous confessez. Mais combien vous vous confessez chaque année? Tu es une pécheresse grosse. C'est bien. Alors, je vous pose une autre question, frère. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Ne me réponds pas toi seul. Je sais que tu es comme Jeanne d'Arc. Toi, je n'ai plus de soucis. Je suis préoccupé pour les autres qui risquent l'enfer tous. Alors, je dis, est-ce que vous, la parole de Dieu, vous la méditez? Là, il y a un mois, on se confesse, mais la parole de Dieu un peu... Tu sais, je dis
à l'école de vie du Saint-Esprit, 3e année. De temps en temps, je leur dis, parce que maintenant, avant, j'ai enseigné les scrutatio, que j'avais copié ailleurs, à travers un passage, les références marginales, tu fais un voyage de la Bible et tu vois quels sont les passages qui te frappent de plus. C'est la nourriture pour cette semaine que Dieu te fait, si tu le fais toutes les semaines. Et j'invite les personnes petit à petit à demander l'Esprit Saint pour découvrir le fil conducteur qui se dégage des passages qui t'ont frappé le plus. Parce que si t'ont frappé le plus, signifie que Dieu veut te parler de façon particulière avec ces passages. Et tu verras qu'il te nourrit et te fait entrer toujours plus dans le plan de Dieu, la parole. Et maintenant, en plus de ça, une fois par mois, en plus de la rencontre tout un dimanche entier, je ferai des thèmes bibliques. Alors je dis, bien, vous prenez 12 chapitres là, de 11, Genèse 11, quelques versets à la fin, quand il parle du clan d'Abraham qui est en train de se mourir. Et après, chapitre 12, jusqu'au chapitre 23, il me semble que c'est le sacrifice d'Isaac. Non? Vous le priez tout le mois, c'est une lecture priante. Et comme ça, et après, toutes les références marginales les plus zélées qui se réfèrent à des passages de toute la Bible qui concernent Abraham. Après, j'invite le groupe, deux personnes chaque mois. Ben, tu enseignes maintenant. Et tu enseigneras les autres qui ont déjà ou auraient dû prier ces chapitres pendant tout le mois. Et vous deux, enseignez. Alléluia. Vas-y. Après, tu nous poses 3-4 questions et nous, je vous donne une demi-heure, 1 heure de temps pour méditer. Vous qui avez déjà prié la parole, vous allez réfléchir sur ces questions et après, on fait mise en commun, une sorte de liturgie de la parole après. Parce que j'ai dit, je commence d'Abraham jusqu'à l'Apocalypse. Et je leur ai dit, parce que je veux que vous dévoriez la parole de Dieu. Un protestant, quand il arrive ici, se met à prier avec nous et comprendra que, je ne le fais pas pour les protestants, hein, je m'en fiche. Je prêche quelquefois avec eux quand il y a des rassemblements et je trouve des personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Après, sur certaines choses, on n'a pas la même foi, d'accord ? Mais on se partage même les difficultés qu'il y a dans leur église, dans mon groupe, etc. Donc, on est tous pécheurs, hein, donc, et témoins des merveilles de Dieu. Donc, on ne se met pas le catholique contre le protestant contre le catholique. Après, qui est imbécile, imbécile. Et parmi les catholiques et parmi les protestants, au-delà de ça. Mais c'est enregistré ce que je dis. Tout cet imbécile sera dans le jugement éternel. Le Seigneur dit, mais combien de fois tu as dit imbécile? Mais d'accord. Je veux dire, frère, ça suffit, un christianisme, un catholicisme sans parole de Dieu. Seigneur Jésus, confessez-vous ce péché si vous l'avez. Bien sûr, je ne peux pas demander à toi de faire 1 heure de lectio tous les jours. Si tu es là, garde-le. Mais ne laissez pas passer une journée sans que tu aies goûté au moins une phrase de l'évangile du jour. Mais pas pour rester là pendant 40 ans. Hein. Après, ce sera 2 phrases. 3 phrases. Après, tu commenceras à faire oraison 1 fois par semaine. Et après 2 fois par semaine. Et je n'ai pas le temps, tu le trouves le temps, il y a le temps, sois tranquille. À toi de voir tes priorités. École de vie de le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un après ne va pas, parce que j'avais un week-end d'évasion. Ah oui, un week-end d'évasion. Parce que ça arrivait, mes amis, on a fait le repas, etc. Ben, ça arrivait bon, 1 fois par an, ça va. 3, 4, 5 fois par an, d'accord. Peut-être le week-end d'évasion, c'est trop évasif. C'est-à-dire, mais je m'en fiche, parce qu'il y a des personnes qui font d'autres choses en plus de ça. Hein. Mais je dis, mais veux-tu rendre compte que Dieu t'attend, t'a écrit une parole? Goûte-la. On ne peut pas se sanctifier sans les sacrements, frère. Est-ce que tu prends tous les moyens que l'Église te donne pour être accroché au Christ, à lui qui peut en toi faire ce qui est impossible à toi? Vous comprenez?
ça, ce discours un peu exigeant n'exclut pas que la miséricorde est là. Et je le dis aux adultes et je le dis aux jeunes. On finit ici. Si je recommence après, ça va, on ne mange pas. Hein. Je parlerai après. Hein. Voilà. Les enfants, bon appétit. Alléluia. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Allez-y. Alléluia. Ave Maria. 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 Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, comblée de grâce. Les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria. 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 Vous imaginez la joie de Maman Marie maintenant? Vous imaginez? Et applaudissements pour Marie. Amen. Amen. Amen.